le mot que j'ai inventé, c'est vitamo, donc c'est un mot vitamine. Oui, Vitamo, ouais. Et donc, avec toi, t'as carrément, t'as fait la Bible des mots vitamines. Est-ce que dans tous ces mots que tu as, il y en a un ou deux qui sont vraiment des mots phares, des mots qui te guident dans la vie, qui ont une puissance vraiment phénoménale pour toi? Et je dirais deux essentiels, qui seraient amour, parce que à partir du moment où on parle d'amour, ça m'évoque plusieurs choses en même temps, et c'est vraiment une chose essentielle, tout simplement. Amour ou le verbe aimer, tu vois. Et le deuxième, c'est gratitude. Ce sont vraiment des mots, voilà, ce sont mes mots chéris. Ouais. Et après, les autres, je sais pas. Je pense que quand tu dis amour ou aimer, c'est pas seulement je suis amoureuse de X et on va se marier et avoir des enfants. Je pense que c'est plus non, ça. Du tout. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est beaucoup plus. Oui. Pour dire très rapidement, quand je parle d'amour, c'est vraiment l'amour dans son ensemble, le fait de s'aimer les uns les autres, tu vois, le côté harmonie, le côté proximité avec son prochain, de ne pas nuire, plein de trucs, ça regroupe tout ça en fait. Hein. Le bien vivre, pour moi, ça regroupe le bien vivre, et pour bien vivre, ça consiste déjà à s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre, tu vois. Donc ça part de là, c'est tout, non, ça c'est pas que l'amour entre un garçon et une fille, se marier et enfant, non, c'est pas que ça. Je m'en doutais un peu, hein, mais j'ai titillé la question. T'as bien fait de demander. Oui, t'as bien fait. Ouais. Est-ce que tu englobes aussi par exemple, l'amour de la vie, l'amour de la nature, des choses comme ça aussi? Oui, entendu, bien entendu. Donc, parce que si j'ai bien compris, dans tes livres, il y a aussi un côté spirituel qui se dégage. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il y en a qui l'ont aussi vu, ce côté-là, et je me suis dit, tiens, beaucoup de choses se dégagent apparemment. Parce que si tu veux, quand on écrit, sincèrement, on ne sait pas ce que l'on projette vraiment, ni ce que l'on envoie, tu vois. Donc, ce sont finalement les autres qui nous aident à prendre conscience de ce que l'on écrit vraiment. Et ça, c'est fabuleux. Parce que les autres nous permettent de nous révéler encore plus. Et c'est fort. Enfin, moi, je trouve ça très fort, tu vois. Donc, en fait, tu dis qu'il y a des lectrices et des lecteurs qui te font des retours sur tes livres ou tes écrits en te disant « Ah, là, j'ai vu ça » ou « J'ai compris comme ça ». Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, ça rend les rapports beaucoup plus enrichissants. Parce que moi, je ne pourrais pas te dire exactement quel est mon style d'écriture ou comment j'écris, tu vois. Mais beaucoup disent qu'il y a un concentré de sagesse dans ce que je dis, qu'il y a beaucoup de spiritualité, patati patata. Enfin, tu vois, c'est ça qui est magique, en fait. C'est pour ça que je dis qu'un livre, hein, c'est une façon, enfin, un auteur a deux livres. Celui que lui-même écrit et celui que le lecteur ressent de ce qu'il a écrit. Et ça, c'est juste magique. C'est juste magique. Non, mais sincèrement, c'est bluffant. C'est pour ça que quand on en parle, là, je souris. Parce que c'est pour ça que j'ai aussi une certaine proximité avec mon lecteur, tu vois. J'y tiens beaucoup. Parce que c'est très important que les deux matchent très, très bien. Et non, c'est génial, c'est génial. Ouais. Ah. Oui, mais en fait, il n'y a même pas seulement deux, il y en a des milliers parce qu'il y a toi qui écris une fois, puis chaque lecteur va interpréter et va lire ce qu'il a besoin de lire ou à sa sauce. Donc, il y a des milliers de facettes. Oui, c'est vrai. Quand je ne dis pas des milliers, je pense qu'au lecteur en général. Donc, ça comprend tout le monde, enfin, tous ceux qui liront en tout cas, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas précisé le nom, mais c'est pas. Non, on se comprend quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça. Et gratitude. Oui, pardon. Ah, excuse-moi, puis finis. Qu'est-ce que tu voulais dire encore? Oui, je voulais juste te dire que écrire pour moi c'est comme une respiration, tu vois. Donc chaque jour je crée des choses, chaque jour je suis en contact, enfin chaque jour je fais un truc. Tu as une discipline pour écrire chaque jour? Oui, souvent c'est le matin quand même. Hein. Dès que je me réveille, tu vois, comme je suis au calme et posé, je reçois le message et je l'écris à ce moment-là, tu vois. C'est comme ça que ça se passe généralement. Ou le soir, quand je suis aussi tranquille, je peux écrire tranquillement, mais sinon c'est vrai que c'est plus le matin quand l'inspiration est bien belle, très fraîche. Là tout de suite je me régale et j'écris et voilà. Mais c'est souvent comme ça. D'accord. Donc toi en fait tu as une technique d'écriture qui est très laisser monter et prendre ce qui vient, hein, parce que je crois qu'il y a des auteurs qui sont très structurés, alors chapitre 1, chapitre 2, et là faut que je déroule l'intrigue, ou bon, enfin, peut-être c'est quand t'écris des romans ou suivant la sorte de livre que t'écris,
Mais donc toi, Voilà, c'est ça, une, ça. une technique très, très inspiration de se connecter à Voilà. l'intérieur et Exactement, c'est de laisser monter. Hein. plutôt ça. C'est pour ça que du coup, quand certains me disent, Nathalie, est-ce que tu peux nous donner des techniques d'écriture? Bah, sincèrement, je suis un peu embêtée parce que ma technique, elle n'est pas comme tout le monde non plus. Tu vois, donc je me dis, mais je vais trouver une solution. Je verrai comment leur répondre au mieux parce que j'ai quand même des projets dans des trucs d'écriture plus tard. Donc voilà, il y a des petites choses à faire, quoi. Oui. Ce Vitamo amour aimé, Oui. quand est-ce que tu t'es, comment il est venu à toi? Quand est-ce que tu t'es aperçu que c'était ça, le mot avec gratitude, le mot le plus important dans ta vie? Parce que vraiment, je le vis et je le transpire vraiment, on va dire. Et c'est vraiment présent. Je ne sais pas comment te dire, mais par contre, à partir de quand je pourrais te dire ça? Peut-être vers 15 ans, vers l'âge de 15 ans. Ça reste une notion qui était très... Oui, ça reste une notion qui est très importante pour moi depuis ces moments-là de mon adolescence, ouais. Par rapport à mon histoire de vie, on va dire. Oui, on peut dire ça. D'accord. Ah ouais, donc c'est pas quelque chose qui t'est venu avec la sagesse. Oui, c'est quelque chose déjà en devenant adulte, tu t'es rendu compte de l'importance de ce mot pour toi. Exactement. Il y a des personnes peut-être qui sont peut-être dans le flou, qui se rendent pas compte qu'elles ont des mots pépites comme ça qui guident leur vie. Qu'est-ce que toi tu pourrais leur donner comme conseil par rapport pour chercher leur mot pépite, leur vitamo? Déjà, si elles le trouvaient, je leur dirais de le conserver. Mais sinon, honnêtement, si elles ne savent pas trop, si j'ai aussi bien compris ta question, ce serait qu'elles laissent les messages venir à elles, tu vois. Qu'elles ne s'inquiètent pas trop de savoir est-ce que ça c'est un mot pépite, est-ce que c'est bien ce que je vais dire ou est-ce que c'est bien ce que je fais. De juste faire, de rester dans la création pour ne pas couper l'inspiration, tu vois. Donc, rester dans l'accueil, accueillir ce qui vient. Et toi, le mot amour et le mot gratitude, comment ça t'aide au quotidien? Voilà, si je dis des vitamos pour des vitactions, quelles sont les actions boostantes que ces mots t'aident à poser? Bah, je dirais toujours, enfin, sans pouvoir donner forcément d'exemple tout de suite, je dirais toujours de faire des actions justement empreintes d'amour, toujours. Toujours des actions qui vont concourir au bien de l'autre, des choses qui font du bien en tout cas, tu vois. Donc ce serait vraiment dans cette optique-là, on va dire, sans savoir quoi te donner comme exemple tout de suite, parce que là je suis aussi prise de... On dit prise au dépourvu, comment on dit déjà? Oui, oui, prise au dépourvu. Donc, et justement, ce sont des mots aussi qui me guident pour rester ancré aussi, pour toujours être dans la lignée de faire du bien, toujours. C'est ça en tout cas, c'est comme une ligne conductrice aussi en fait, une ligne conductrice à suivre, mais toujours dans l'optique de nous dire de faire le bien. Et comme ça, au moins, on reste ancré sur la notion du bien, parce que l'amour, on ne peut pas faire de mal. S'il y a du mal, ce n'est plus de l'amour. Donc à partir de là, on n'est plus dans nos mots, hein. C'est plus des vitamo, vitaction, c'est autre chose. Donc voilà, c'est ça, c'est tout simple. Ah, d'accord. Ah, bah super. Bah oui. Oui, c'est très intéressant. Merci pour ce partage, Nathalie. Merci beaucoup. Bah, je te souhaite une bonne journée, Nathalie. Hein. Ok, à bientôt. Ciao, ciao. Ouais.